Monsieur, dame, bonsoir et ravi de vous retrouver sur votre télévision d'information Bonferré TV. Cela dit, nous ouvrons cette édition d'information avec cette note nécrologique. Le réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger RTN a le profond regret de vous annoncer le rappel à Dieu de M. Hanounou Mamoudou, directeur général du groupe de presse Dounia, ce mercredi 2 août 2023, des suites d'une longue maladie. En cette douloureuse circonstance, le réseau RTN présente ses condoléances les plus attristées au groupe de presse Dounia, à l'ensemble de son personnel ainsi qu'au monde de la presse nigérienne dans son ensemble. L'enterrement de notre collègue, ami et frère est prévu, Inch'Allah, pour ce jeudi 3 août 2023 à partir de 14h au cimetière musulman de Yankla. Les condoléances seront reçues à son domicile au quartier Talagué sur la grande voie du commissariat. Qu'Allah lui pardonne ses péchés et l'accueille dans son paradis éternel. Amin. Le président Ali Idrissa. En 2023, plusieurs décrets de nomination des gouverneurs des 8 régions du pays, le nouveau directeur de cabinet et le secrétaire général ont été signés par le président du CNSP. La mise en place du gouvernement du CNSP est très attendue dans les jours à venir. Faisons le point dans ce commentaire signé Abdraman Younoussa Issa. Le pouvoir du CNSP dévoile ses premières nominations. Son président, le général Kiani, chef de l'État, a signé 3 décrets de nomination. Les 2 premiers concernent le directeur de cabinet du président et le secrétaire général du gouvernement. Dr Soumana Boubacar, enseignant-chercheur et nommé ministre directeur de cabinet du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Monsieur Mohamed Roufaï Lawali est nommé secrétaire général du gouvernement avec rang de ministre. Quant au 3e décret, certainement plus attendu celui-ci, il désigne les nouveaux gouverneurs à la tête des 8 régions du pays. Général de brigade Ibra Boulama, matricule OA-SM, gouverneur de la région d'Agadez. Général de brigade Iwo Oumourou, matricule OA-SM, gouverneur de la région de Dossou. Général de brigade Ibrahim Bagadoma, matricule OA-SM, gouverneur de la région de Difa. Général de brigade Abdou Assoumane Harouna, matricule OA-SM, gouverneur de la région de Niamey. Colonel-major Oumarou Tawaye, matricule OA-SM, gouverneur de la région de Tawa. Contrôleur général de police Issoufou Maman, gouverneur de la région de Maradi. Lieutenant-colonel Meina Bouka, gouverneur de la région de Tilabéri. Colonel Lobo Issoufou, ingénieur des eaux et forêts, matricule 45625-2, est nommé gouverneur de la région des Indes. L'on note que la part belle est faite aux généraux, 4 sur les 8 chefs de région nommés. Aussi, sur les 8 responsables régionaux, 4 sont des forces armées nationales et les 4 restants des autres corps des forces de défense et de sécurité. Un garde, un gendarme, un officier des eaux et forêts et un policier. Beaucoup d'observateurs en appelaient depuis longtemps à la nomination sous la 7e République déjà de gouverneurs militaires, au moins dans les zones d'insécurité, pour faire face à la situation. Après les gouverneurs et les secrétaires généraux du gouvernement, l'on attend dans les heures et jours à venir la mise en place du gouvernement, le premier sous la nouvelle ère du CNSP. Rencontre ce matin au palais présidentiel entre le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP et les acteurs de la société civile, parmi lesquels le M62. Selon le mouvement M62, les arguments avancés par le président du CNSP sont rassurants. N'est-ce pas Youssouf Haïdara et Siraja Maman? La rencontre entre le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et les acteurs de la société civile a porté sur les mobiles ayant conduit à l'avènement du CNSP.
Les mobiles avancés par le général de brigade Tchani est plus que convaincant selon Falmata Taya, membre du mouvement M62. On a fait des échanges, il nous a un peu clarifié, édifié de la raison qui a poussé les militaires à prendre le destin de ce pays en main. Presque nous avons les mêmes idées et ça nous rassure. Dans tous ces échanges, il a fait comprendre que tous les Nigériens sont nécessaires dans cette lutte parce qu'il s'agit de la patrie. Le mouvement M62, en réitérant son soutien au CNSP, invite la population nigérienne à sortir massivement pour prendre part à la marche pacifique qu'il organise ce jeudi 3 août 2023, date qui coïncide avec l'anniversaire de la création de leur mouvement. Le M62 est en train de projeter une marche ce 3 août qui vient demain, date qui correspond à l'anniversaire de l'an 1 de la création du mouvement M62 qui a vu le jour le 3 août 2022, qui va fêter sa bougie demain, qui coïncide encore avec une marche pacifique qui va commencer de la place Toumo pour se converger à la place de la concertation pour montrer que le peuple nigérien est d'accord et on soutient à 100% ce conseil pour la sauvegarde de la patrie, car tout ce qu'ils ont relaté était un problème national que tous les Nigériens partagent, qu'ils soient ici, qu'ils soient à la diaspora. Cette rencontre entre les acteurs de la société civile, dont le M62, fait suite à une série de rencontres tenues par le CNSP avec les opérateurs économiques et les chefs traditionnels et autorités religieuses. De l'autre côté, le collectif des communautés étrangères de la CEDEAO et pays frères au Niger, CCEN, a rendu public cet après-midi à son siège une déclaration. Elle est relative aux sanctions prises par la CEDEAO et l'UEMOA à l'encontre du Niger, tout en appelant les deux organisations à revoir leur copie pour la quiétude des populations vivant au Niger. Le résumé avec Suleiman Ousmane et Abdelaziz Jibrila. Le collectif des communautés étrangères de la CEDEAO et des pays frères du Niger s'aligne à la position du peuple nigérien face à la situation du pays. Il condamne les sanctions de la CEDEAO et autres alliés. Nous désapprouvons avec la dernière rigueur les lourdes sanctions prises par la CEDEAO et l'UEMOA à l'encontre de notre pays d'accueil, le Niger. Les dites sanctions ne feront qu'aggraver la situation sécuritaire, alimentaire et socio-économique du Niger. Nous supplions avec insistance nos chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO et de l'UEMOA à reconsidérer leur position et à mettre en avant la sécurité et la quiétude des populations vivant au Niger. Nous exhortons les États à se désolidariser de toute solution de violence qui engendrerait des troupes au Niger. Le du collectif apporte son soutien aux côtés du peuple nigérien tout en demandant au CNSP de privilégier la voie diplomatique pour une sortie de crise. À l'endroit de nos frères et sœurs nigériens, nous réaffirmons notre engagement à continuer à œuvrer en leur côté pour que la paix continue de régner au Niger. À l'endroit du CNSP et de tous les partenaires du Niger, nous les invitons à privilégier les voies diplomatiques pour une sortie de crise rapide et négociée qui met en avant, surtout en avant, la paix au Niger et dans toute la sous-région. Le collectif des communautés étrangères et des pays voisins du Niger appelle les Nigériens à plus d'unité, de paix et de la cohésion sociale, tout en priant et faire des invocations pour la stabilité du pays. Au cours d'une déclaration également rendue publique ce matin à son siège, le Cercle indépendant de réflexion et d'action citoyenne CIRAC apporte tout son soutien au CNSP et a invité les Nigériens à faire preuve de solidarité nationale pour un Niger indivisible. La teneur de cette déclaration dans ce résumé signé Youssouf Haïdra et Abdoulaye Seydou. Le Cercle indépendant de réflexion et d'action citoyenne, CIRAC, se joint aux autres forces vives de la nation pour soutenir le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Selon le CIRAC, c'est une lutte pour la reconquête de notre souveraineté qui est engagée.
exhorte tous les citoyens à se mobiliser pour une transition réussie, à resserrer nos rangs, à redoubler de vigilance car il s'agit véritablement d'un combat de libération, d'une lutte de reconquête de la souveraineté qui est engagée face à nos ennemis intérieurs et extérieurs. Quant aux menaces de la France et les sanctions de la CEDEAO et l'UEMOA contre le Niger, le CIRAC appelle les Nigériens à rester unis et solidaires pour leur répondre avec fermeté. Nous devons rester unis et prêts au sacrifice, quel qu'en soit le prix, face aux mesures répressives iniques, injustes et injustifiées de la CEDEAO et de l'UEMOA qui n'ont jamais pris la moindre sanction contre les terroristes pendant toutes ces années. Les menaces de M. Macron, qui clame qu'il ne tolérera aucune menace contre la France et ses intérêts au Niger et que Paris répliquera de manière immédiate et intraitable, sont préférés en ayant à l'esprit les 1500 soldats français installés illégalement au Niger et qui sont un danger pour notre armée et notre peuple. Ceci est une preuve supplémentaire que tout dirigeant qui accepte l'installation de troupes étrangères dans son pays doit savoir qu'il met gravement en péril la liberté de son peuple et la souveraineté de sa nation. Le CIRAC salue l'engagement du Mali et du Burkina Faso aux côtés du peuple nigérien et invite le CNSP à nouer des relations fructueuses avec ces pays amis. On appelle à une coopération renforcée avec le Mali et le Burkina Faso dans le cadre d'une coalition fraternelle de lutte contre le terrorisme et de développement de la zone du Liptako-Gourma ou zone des trois frontières sans la France. Le CIRAC a toujours condamné la présence des forces étrangères au Niger. Par cette sortie médiatique du CIRAC, le CNSP bénéficie une fois de plus de soutien des forces vives de la nation. Autre aspect de ce journal, l'unité d'action syndicale du Niger, en abrégé UAS Niger, s'est exprimée cet après-midi au siège de la CGCL Niger sur la situation du pays après le coup d'État militaire du 26 juillet dernier. L'UAS Niger apporte son soutien au CNSP et appelle l'ensemble des Nigériens à un combat permanent pour un Niger uni et indépendant. Le reportage signé Mohamed Alpha et Lucas Oga. Viva! C'est par ces slogans que l'unité d'action syndicale du Niger, UAS Niger, regroupant plusieurs centrales syndicales, a manifesté son indignation suite à la décision prise par certains Nigériens de bombarder le palais présidentiel avec l'aide d'une force étrangère pour libérer Bazoum Mohamed après le coup d'État militaire du 26 juillet dernier. L'UAS Niger signe et persiste que le peuple nigérien reste soudé et imperturbable face à ce qu'elle qualifie des sanctions infondées de la CEDEAO et l'UEMOA, tout en apportant son soutien au CNSP. Ce comportement inhumain de ces deux organisations vise à étouffer le peuple et à le pousser à la révolte. Le jeu est connu de tous et nous leur rappelons que le peuple digne et guerrier du Niger ne cédera à aucune manipulation, à aucune pression d'où qu'elle vienne et de quelque nature qu'elle soit. Regrette l'instrumentalisation de la CEDEAO par la France à des fins criminelles. Sinon, comment comprendre l'ultimatum d'une semaine donné par la CEDEAO, assorti des menaces, y compris une intervention militaire? Quelle honte, quel triste sort. Appelons à la CEDEAO et ses sbires que l'ensemble du peuple nigérien est debout derrière son armée et défendra la patrie jusqu'au dernier Nigérien. L'UAS Niger a invité le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, à créer toutes les conditions pour récupérer les biens publics gaspillés par le régime déchu. Recommande au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, d'anticiper des mesures urgentes d'accompagnement à l'endroit de la population en général et des travailleurs en particulier afin de les rendre résilients aux épreuves éventuelles. Demande au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie de traduire tous les acteurs, coacteurs
et complices des détournements des biens publics devant les tribunaux afin de mettre l'État dans ses droits. L'IAS Niger s'est dite plus que jamais engagée et motivée pour accompagner le CNSP dans sa vision d'un Niger indépendant et émergent. Le peuple nigérien est appelé à s'armer de courage, de dignité et d'abnégation pour sauver la patrie et construire un Niger uni. De l'autre côté, les associations islamiques du Niger se sont retrouvées ce matin pour se prononcer sur la situation du pays. Elles soutiennent le CNSP dans sa direction d'unir le peuple nigérien et de sauvegarder la patrie pour un Niger de paix. C'était à travers une déclaration rendue publique ce matin. L'espace Suleiman Ousmane et Abdelaziz Jibril. La Oumma islamique du Niger, à travers les responsables des associations islamiques, imams et leaders musulmans, se retrouvent ensemble pour la même cause en ces moments difficiles pour le Niger, de lancer un appel à la population à plus de patriotisme et de repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Se repentir sincèrement vers le tout miséricordieux. S'abstenir de tout propos, actes et comportements de nature à porter atteinte à l'unité et à la cohésion nationale. Multiplier les prières et les invocations. Multiplier les actes de dévotion, de foi, de solidarité, d'entraide, de charité et de promotion du vivre ensemble. Accompagner nos forces de défense et de sécurité dans leur noble mission de défense de la nation. 2. Aux imams des mosquées de procéder à la lecture abondante et régulière du Saint-Coran, les douas, les kunouts, qui sont des invocations effectuées dans la prière pendant un mois, comme l'a fait notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie de répondre aux aspirations profondes et légitimes du peuple nigérien. Défendre en tout lieu et en toutes circonstances les acquis et les intérêts du Niger, sa sécurité et l'intégrité de son territoire. Agir toujours dans l'équité et la justice, clé indispensable du succès de toute entreprise. À l'endroit de l'IMOA, la CEDEAO, l'Union africaine et la communauté internationale, épargner les paisibles et innocentes populations du Niger des conséquences néfastes et incalculables des sanctions injustes prononcées sur notre pays. S'abstenir de toute ingérence dans les affaires internes de notre pays. Les signataires de la présente déclaration appellent l'ensemble du peuple nigérien à plus de solidarité, d'entraide, de paix, de sécurité et de cohésion sociale et appellent par ailleurs à la Oumma islamique à des prières collectives le vendredi prochain au niveau de la grande mosquée de Kadhafi de Niamey. Dans le souci également d'une paix de fer au Niger, la Fédération nigérienne des personnes handicapées a initié ce matin à son siège une prière collective suivie d'une déclaration. La Fédération a invité le peuple nigérien de multiplier les invocations pour un Niger solidaire et émergent. Le récit avec Reina Moussa et Siraja Maman. Prier en faveur du Niger, c'est l'objectif visé à travers cette prière collective suivie d'une déclaration des hommes et femmes handicapés du Niger. Nous, personnes handicapées du Niger, réunis au sein de la Fédération nigérienne des personnes handicapées, constatons l'avènement d'un régime de transition militaire. Faisons la déclaration suivante. Demandons au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie
de prendre toutes les mesures afin que la transition se déroule dans la tranquillité et de manière inclusive. Appelons tous les acteurs, hommes et femmes de notre cher pays, à un apaisement pour une transition constructive. La Fédération des personnes handicapées en appelle au Conseil national pour la sauvegarde du Niger à plus d'équité et d'égalité envers les différentes couches sociales. Engageons le CNSP à prendre les mesures adéquates en vue de faciliter la pleine et effective participation des personnes handicapées à la vie publique, notamment dans tous les organes et institutions qui seront mis en place. Cela conformément à l'article 4.3 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Les signataires de la présente déclaration demandent à l'ensemble des communautés religieuses du Niger de multiplier les prières afin qu'une paix durable règne au Niger, en Afrique et dans le monde. La Fédération nigérienne des personnes handicapées, section de Maradi, a également organisé une prière collective pour que notre pays reste en paix et que la cohésion sociale soit le socle du développement plutôt du Niger. N'est-ce pas, Inès Soumari? Depuis son instauration le 26 juillet 1992, la journée du 31 juillet est dédiée aux personnes handicapées. L'objectif poursuivi de cette journée est de réaffirmer le principe de l'égalité de tous les citoyens devant la loi, sensibiliser, mobiliser et faire le plaidoyer pour la prise en charge des besoins des personnes handicapées dans toutes les actions de développement. Cette année, à lieu et place des activités habituelles, c'est une prière collective qui est faite pour la nation. Vu les événements qui se sont passés, donc nous avons jugé utile d'arrêter toutes les activités de la journée pour organiser une prière collective dans tous les pays et donc pour que la paix règne au sein de notre cher pays. Les personnes handicapées, s'il y a des guerres ou bien des choses qui sont anormales, donc les personnes handicapées seront les plus touchées. Pour cela, donc, nous avons jugé utile dans tous les pays de faire une prière collective. À cause de la situation qui prévaut, l'heure est à la nation tout entière ou disons aux croyants de suivre un tel exemple pour un Niger uni et prospère. Communiqué du comité de soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie COS-CNSP. Le COS-CNSP lance un appel à la population de Niamey pour une mobilisation gigantesque à l'occasion de la marche suivie de meeting qui sera organisé le jeudi 3 août 2023 à la place Toumon, place de la concertation. Le coordinateur du COS-CNSP, Boubacar Kimba Kolo. Communiqué de presse également de l'Organisation pour la démocratie, la transparence et le patriotisme ODTP fustige et condamne le comportement mécréant de la CEDEAO et de l'UEMOA, tous instruments de répression de la France au détriment du Niger. Aussi, au nom d'Allah et de la labeur de toutes les Nigériennes et Nigériens, nous prions Dieu de sanctionner toutes les personnalités nigériennes instrumentalisées par la France pour déstabiliser le Niger et verser le sang de notre peuple. Honte à certains dirigeants véreux de la CEDEAO à la solde de la France, qu'Allah les maudisse. Félicite et encourage l'agente militaire à poursuivre son chemin dans l'honneur et la dignité, avec l'appui du peuple nigérien pour que vivent les récentes nominations d'espoir des gouverneurs et les encourage pour la taille du gouvernement à prendre aussi les 3 quarts pour les forces de défense et de sécurité pour un combat patriotique de redressement socio-économique. Gloire au CNSP, gloire au peuple nigérien, la patrie ou la mort, nous vaincrons, Inch'Allah. Le président Dr Zulkarnaini Meja. Du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Nigériennes, Nigériens. Thank you.
Je reçois sur ce plateau Balima Bouraima pour votre rubrique hebdomadaire de tous les mercredis Actu sur le web. Balima, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Samira, bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à ce numéro d'Actu sur le web de ce 2 août 2023. Le Mali et la Russie partagent les mêmes visions selon le président de la transition au Mali dont les propos ont été rapportés par maliweb.net. Nous partageons un certain nombre de valeurs avec la Russie que sont entre autres la non-ingérence dans les affaires intérieures des États et le respect de la souveraineté des États et surtout la prise en compte des intérêts de nos populations. Je suis en contact téléphonique permanent avec le président russe. C'est à la suite d'un de nos appels téléphoniques qu'il m'a fait l'honneur de m'inviter à ce sommet à rappeler le chef de l'État. Il était de mon devoir d'honorer mon engagement par la présence d'une forte délégation malienne composée des ministres, des membres du Conseil national de transition et des opérateurs économiques, a précisé Assimi Goïta. L'enjeu de ce sommet, a fait remarquer le président de la transition malienne, était de construire et de réaliser un partenariat stratégique gagnant-gagnant dans les domaines économiques, agricoles, commerciaux, de l'enseignement et de la recherche scientifique, mais surtout politique et surtout aussi sécuritaire. Quand notre pays a été confronté aux sanctions inhumaines et illégitimes contre les populations par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, les autorités de la transition ont dépêché plusieurs missions en Russie. Ces différentes missions ont travaillé sur plusieurs dossiers, notamment l'approvisionnement du pays en engrais dans le domaine agricole et dans le domaine des transports, notamment la relance du trafic ferroviaire. Le Mali est en train de travailler dans le cadre de la création d'une compagnie aérienne avec la Russie et dans le domaine sécuritaire, notre pays a développé la livraison de plusieurs aéronefs et cela va se poursuivre, a révélé le président Goïta. Diversifier et intensifier cette coopération avec la Russie participe aux enjeux de ce sommet pour le Mali, a conclu le président malien. Restons au Mali où le Conseil de sécurité de l'ONU acte le retrait de la MINUSMA selon nigerfocus.com. Prenant en considération la lettre du gouvernement de transition du Mali adressée au président du Conseil de sécurité et demandant le retrait sans délai de la MINUSMA, le Conseil de sécurité a décidé de mettre fin au mandat de la MINUSMA au titre de la résolution 2640 à compter de la date du 30 juillet 2023. Le Conseil a également adopté la résolution 2690-2023 demandant à la mission de commencer immédiatement à compter du 1er juillet 2023 la cessation de ses opérations, le transfert de ses tâches ainsi que la réduction et le retrait de son personnel avec l'objectif d'achever ce processus d'ici le 31 décembre 2023. La MINUSMA travaillera résolument au retrait ordonné et sécurisé de son personnel dans les délais impartis conformément aux dispositions de la résolution 2690 votée en 2023. À cette fin, la mission agira en étroite consultation avec les autorités maliennes et dans le cadre de l'accord entre l'Organisation des Nations Unies et le gouvernement de la République du Mali relatif au statut de la MINUSMA. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MINUSMA, El Gassim Ouane, rappelant l'engagement avec lequel la MINUSMA a accompagné le peuple malien dans son aspiration à la paix, à la sécurité et à la réconciliation tout au long de ses 10 années de présence au Mali, exprime sa gratitude au personnel en uniforme et à ceux de la composante civile, tant nationale qu'internationale, pour l'énorme travail qu'ils ont abattu, leur dévouement et les immenses sacrifices consentis. Il rend également un hommage appuyé aux pays contributeurs des troupes et des personnels de police pour leur contribution exceptionnelle aux efforts de paix au Mali. Aux États-Unis, Donald Trump formellement inculpé selon RFI.fr. Le grand favori des primaires républicaines pour l'élection 2024 est inculpé de complot à l'encontre de l'État américain, entrave à une procédure officielle et atteinte aux droits électoraux après une enquête supervisée par le procureur spécial. Il est également accusé de conspiration pour violation des droits, de conspiration pour fraude au gouvernement des États-Unis et d'obstruction à une procédure officielle, doublée d'une conspiration pour les mêmes motifs. Les deux premiers chefs d'inculpation sont passibles de 5 ans de prison chacun et les deux suivants de 20 ans. Il y a 6 co-accusés qui ne sont pas encore nommés.
Malgré sa défaite, l'accusé était déterminé à rester au pouvoir. Par conséquent, durant plus de 2 ans après le scrutin du 3 novembre 2020, l'accusé a diffusé des mensonges selon lesquels il y avait eu des fraudes ayant modifié le résultat et qu'il avait fait en fait gagner les élections. Relève l'acte d'accusation. Ces allégations étaient fausses et le prévenu savait qu'elles étaient fausses, peut-on y lire, mais le prévenu les a répétées et les a largement diffusées malgré tout. L'ex-président, déjà doublement inculpé dans 2 autres dossiers, est convoqué demain 3 août 2023 devant un tribunal fédéral de Washington, selon plusieurs médias. Le procureur spécial Jack Smith a dit mardi vouloir un procès sans délai. Donald Trump avait annoncé le 18 juillet avoir reçu une lettre de Jack Smith l'informant qu'il était visé personnellement par l'enquête fédérale sur les tentatives d'inverser les résultats de la présidentielle de 2020 et notamment l'assaut contre le Capitole le 6 janvier 2021. Terminons bâillement ce numéro avec cette note nécrologique. VOA Afrique nous apprend que l'ancien président Harry Konan Bédié n'est plus. Oui, l'ancien président ivoirien Harry Konan Bédié est mort à l'âge de 89 ans dans un hôpital privé à Abidjan, a annoncé à l'AFP mardi soir un membre de la communication de son parti. Chef de l'État de 93 à 99, Harry Konan Bédié n'avait pas exclu d'être candidat à la prochaine élection présidentielle dans son pays, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire. Il avait été désigné fin mars candidat unique à sa succession à la présidence du Parti démocratique de la Côte d'Ivoire, PDCI, principal mouvement d'opposition et parti du premier président ivoirien Félix Houphouët-Boigny, dont l'élection est prévue lors du prochain congrès du parti en juin. Harry Konan Bédié avait également été désigné candidat lors de la dernière élection présidentielle en 2020. Ancien parti unique, le PDCI a été au pouvoir de 1960 lors de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à 1999, fin du mandat de l'ancien président Bédié, renversé par un coup d'État. Né le 5 mai 1934 dans le village de Dadekro, centre du pays, au sein d'une famille de planteurs de cacao, HKB comme on l'appelle, se voulait l'héritier et successeur de Houphouët-Boigny, ethnie baoulé comme lui. Un temps allié avec le président Alassane Ouattara, élu pour la première fois en 2010, M. Bédié était retourné depuis 2018 dans l'opposition où il s'est rapproché des partisans de Laurent Gbagbo. Nommé ambassadeur à 26 ans, ministre de l'économie à 32 ans, il était connu notamment pour son concept nationaliste, l'ivoirité. Balima, merci pour toutes ces précisions. À la prochaine, Inch'Allah. Merci à vous aussi, Samira, et à la semaine prochaine, Inch'Allah. C'est également la fin de votre édition d'information sur la télévision Bonferré. Merci de nous rester fidèles. Prochain rendez-vous de la rédaction, c'est demain, Inch'Allah. Merci et au revoir.